Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Lendemain de sacre un peu difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont calé devant les guépards du Bénin 2 buts partout en amical. Toutefois, peut-on affirmer que la Côte d'Ivoire a fait respecter son statut de champion d'Afrique lors de cette rencontre face au Bénin? Vos tchatcheurs sont là, Charles Demandé et Martial Gorou. C'est là vous, messieurs. Comment allez-vous? Salut Magat. Salut Magat. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra garder toujours, oui, pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes, car vos différents avis nous intéressent. Et n'oubliez pas aussi également le petit sondage dont le résultat vous sera donc communiqué d'ici la fin de cette émission. Messieurs, avant donc vos chaudes en poignade, un petit break sur la retraite internationale de Mas Alain Gradel. Messieurs, 2 étoiles désormais, clap de fin pour lui. Oui, c'était prévisible, ça se dessinait déjà, puisqu'il avait laissé entrevoir une retraite internationale. Et je pense que là, c'est un choix personnel. Et il a fait le choix de mettre fin à sa carrière internationale. Et il sort par la grande porte avec 2 Coupes d'Afrique des Nations. Il sort par la grande porte lors de son match d'adieu. Et il inscrit un but. Et je pense que pour moi, il est sorti par la grande porte parce que ce n'était pas évident. À 36 ans, il a beaucoup apporté à cette sélection. 113 sélections, 18 buts inscrits, 18 7 CAN, 3 finales, 2 gagnés. 2012, c'était sa première finale. 2015 et 2023. Et je pense qu'il est vraiment sorti par la grande porte. Il rentre dans la légende du football ivoirien. Il rentre dans la légende du football ivoirien. On verra tout à l'heure, on voit ces chiffres dans les moindres détails. Quel mot vient à l'esprit tout de suite quand vous voyez ces images-là? Vraiment, je pense qu'il a rendu d'énormes services à la nation. D'accord. Oui, il a eu un parcours remarquable. Et surtout, je retiens sa capacité à changer le cours des matchs et son engagement sans faille pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Il laisse véritablement un héritage assez fort de résilience parce qu'on a vu Max Gradel poussé vers la porte de sortie par certains fanatiques. Oui, il est assez vieux, c'est un sénateur, c'est un cadre, il doit partir. C'était à tort. Oui, à tort, naturellement, mais c'est ce que j'ai toujours dit sur ce plateau. J'ai dit que c'est les joueurs qui se lancent dans une carrière. Et il revient à ces joueurs-là de montrer les limites et de dire « ça suffit, je pars ». Donc, c'est ce que Max Gradel a fait. Au sorti d'un sacre, il dit « bon, écoutez, je pense que je suis arrivé à la fin, donc je vais céder la place ». Donc, vraiment, Max Gradel, c'est quelqu'un qui a montré l'amour pour le maillot de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est parce qu'il ne pouvait plus continuer physiquement ou c'est parce qu'il a été poussé à la sortie? Non, moi je ne crois pas qu'il soit poussé à la sortie. Il a 36 ans. Vous savez très bien qu'à cet âge-là, déjà, les joueurs commencent à prendre des décisions. Il a 36 ans, il ne faut pas l'oublier. Didier Drogba est parti à 36 ans. Il y a beaucoup qui sont partis comme ça vers 35, 36, 37 ans. Donc je pense que c'est l'âge. Là, ça devient compliqué parce qu'il faut aussi souligner que c'est vrai, tu peux avoir l'envie, tu peux avoir la détermination, mais si le physique ne répond pas, et puis les exigences du haut niveau. Pendant 14 ans, il a porté le maillot de cette équipe-là. Et là, il a dit au quotidien de l'équipe, après le match contre le Bénin, samedi, je quitte la sélection avec le sentiment du devoir accompli. Donc, quand lui-même il fait une telle déclaration, qu'il quitte la sélection avec le sentiment du devoir accompli, je pense que c'est une volonté personnelle. Sinon, dans cette sélection-là, on attend beaucoup de choses. Les joueurs, certains demandent à ce que certains joueurs partent, mais ces joueurs n'ont pas pris la décision de partir. Qui sont ceux qui demandent à ce que ces joueurs partent? On voit ça sur les réseaux sociaux, voilà, des fanatiques, des supporters qui le disent. Mais là, c'est une décision personnelle. Et il a mûri ça avant de prendre cette décision. Et il s'est préparé et il a demandé l'avis de ses proches. Et puis ensuite, il a pris lui-même la décision de quitter la sélection par la grande. Parce que quand tu gagnes 2 CAN, c'est pas évident. C'est pas évident. Il ne voulait pas faire la saison de trop avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il préfère partir sur une bonne note. Effectivement, nous allons voir ces statistiques avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Surtout, vous parliez en l'instant, mon cher Charles Demandé, de ces 2 CAN remportés en 2015 et en 2023.
l'un des rares joueurs à avoir disputé 3 finales quand même, hein, voilà, avec Yaya Touré qui avait disputé donc la CAN 2006, 2012 et 2015. Donc Mas Gradel, 3 finales pour lui ici également. Alors, qui est aussi le 3e joueur le plus capé, derrière donc Touro Koulabib et Maestro. Alors, peut-on dire finalement, est-ce le meilleur joueur de l'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire? C'est tout comme. Parce que quand on regarde les chiffres, il joue 3 finales. Je ne crois pas qu'après lui, il y ait des joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire qui aient disputé 3 finales. Je peux me tromper, mais je crois qu'il dispute 3 finales. Il gagne 2 CAN. Il a 7 CAN. Il a participé à 7 CAN. Donc je crois que, logiquement, l'histoire retient les vainqueurs. Et il a gagné la CAN à 2 reprises. Et je crois que, oui, il rentre dans l'histoire. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du football ivoirien. Et je crois que je réponds par l'affirmative à votre question. La même question aussi également. Est-ce le meilleur joueur de l'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est bien sûr, on respecte ce qu'il a fait. Il a beaucoup apporté à cette équipe, mais ce n'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Qui est le meilleur joueur selon vous? Non, mais moi, il faut définir les critères. Si tu me donnes les critères, je te dis qui est le meilleur joueur. Bon, les critères, longévité en sélection. Donc, dans les critères, je vais demander rapidement. Non, longévité en sélection, je ne vais pas tomber dans ton piège. C'est que si tu as posé une question, je réponds à ta question. Mais vous dites non. Non, moi, c'est pas il a apporté, il rentre dans l'histoire du football ivoirien, il devient une légende du football ivoirien, mais ce n'est pas le meilleur joueur. C'était ça la prochaine question. Voilà, c'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Honnêtement, là, franchement, je suis désolé. D'accord, mais là, il reconnaît que c'est une légende. Je dis et je réponds par l'affirmative. Pourquoi? Parce qu'on a connu M. Georges Weah Opong, le seul Africain à ce jour à avoir gagné un ballon d'or en 1995. Mais il ne figure pas parmi ceux qu'on cite comme étant les meilleurs joueurs en Afrique. Ceux qu'on cite, c'est des gars quand même qui ont marqué leur époque par des faits. Soit ils ont gagné des CAN, soit ils sont allés à une Coupe du Monde. Donc je crois qu'au football, c'est les résultats qu'on recherche. Ici, jusqu'à ce jour, Gradel, pour moi, aujourd'hui, a atteint un niveau inégalable. Donc, je crois qu'au niveau du football ivoirien, pour moi, il est le meilleur. Mais le hic est aussi également, c'est une seule Coupe du Monde, si je ne m'abuse, en 2014. Après ça, on a pu participer à... je cite l'exemple de la Coupe du Monde. Mais dans l'équipe de Côte d'Ivoire, qui joue 3 finales, c'est Mas Gradel. Oui, Yaya Touré aussi également, j'ai 3 finales. Qui gagne 2 CAN, c'est Mas Gradel. Oui, ça, j'ai aussi 2 CAN aussi. Mais l'un mis dans l'autre, Aurien n'a pas disputé 3 finales. Oui, effectivement. Donc Yaya Touré joue 3 finales, mais n'a pas gagné 2 CAN. Donc je vais dire que quelque part, M. Gradel a atteint un niveau que les autres n'ont pas encore atteint. Mais donc qu'est-ce que tu vas dire de Yaya Touré, qui a gagné 4 ballons d'or, qui a disputé 3 Coupes du Monde? Oui, mais c'est de ça qu'il parle. Justement, donc tu ne peux pas venir nous dire que Gradel... Non, mais justement... Non, mais oui, mais au niveau collectif, apporté à son pays, mais ça fait partie... M. Gradel au-dessus. Tu ne peux pas nous dire que Gradel est le meilleur joueur. Franchement, je suis désolé de le dire. Franchement, je suis désolé. D'accord. C'est son avis, c'est votre avis et on le respecte. Alors, donc, selon certains, cette fête aurait dû être célébrée ici en Côte d'Ivoire pour Mas Gradel. On avait évoqué le fait que ce match se joue donc en France, parce qu'on a vu, il y avait de l'émotion sur la pelouse, mais il a manqué quand même le public ivoirien. Non, mais il y avait des supporters ivoiriens, c'est tout comme sur le public ivoirien était public présent. Chaud, voilà, donc c'est un match qui a été programmé en France. Il y a eu des supporters ivoiriens qui ont fait le déplacement. Ce sont des Ivoiriens. Donc, je pense que, quel que soit le lieu, le plus important, c'était de célébrer ce garçon-là, puisque ce que Mas Gradel a vécu, il y a des joueurs avant lui qui n'ont pas vécu ça avec la fédération précédente. Je vais parler de Yaya Touré, je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie, de Yaya Touré, de Didier Drogba et autres, qui n'ont pas connu une telle sortie. Là, cette fédération-là, il faut le souligner. Ah, ça, c'est très bien. Oui, non, mais quand c'est bon, il faut le dire. Je ne suis pas dans la négation absolue. Quand c'est bon, il faut le souligner. Cette fédération a quand même pris la peine de rendre un hommage à Mas Gradel. Par le passé, on l'avait critiqué, l'ancien commerce ne l'avait pas fait, on l'avait critiqué, c'était vraiment dommageable. Oui, mais le président a dit en substance que oui, bon, voilà, Mas Gradel, tu sais, je sais, c'est pas encore fini. Ça veut dire quoi concrètement? Non, peut-être qu'il va occuper une place, certainement dans l'encadrement des éléphants. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est prévu. Il peut faire partie des joueurs aujourd'hui, les anciens footballeurs ivoiriens qui sont au sein de la sélection, comme les Kalou Bonaventure, les choses Ahmed Ouattara, etc. Donc, peut-être qu'il veut lui confier un rôle pour l'image du football ivoirien.
D'accord, mais peut-on espérer le revoir? Parce qu'à l'époque, on avait vu aussi également Cyril Dié qui avait annoncé donc, la fin de sa carrière internationale avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Un an et demi après, il a été rappelé par un autre sélectionneur. Est-ce qu'on peut revoir Mas Gradel après? Moi, je ne crois pas. Il a 36 ans et avec toute cette fête-là autour de sa personne, tout le je dis pas folklore, l'hommage qui a été rendu à Gradel, je pense qu'il ne va pas revenir. Il ne faut pas rêver. Ouais. Non, je pense que Mas Gradel, s'il l'a dit, il a décidé de partir et on lui a rendu hommage officiellement, surtout au sorti de la CAN. Il n'était pas obligé de le dire parce qu'il a été quand même décisif pendant cette CAN. Il aurait pu continuer s'il le voulait. Mais bon, c'est une volonté personnelle. Il a décidé de partir de lui-même. Donc je crois que s'il l'a fait, avec tout cet hommage-là, je pense que ça sera pour du bon. Pour revenir aux sportifs, il va manquer cruellement sur l'aile des éléphants de Côte d'Ivoire et dans son importance dans le vestiaire. Oui, mais M. Magat, vous avez vu les statistiques que vous avez présentées. Oui. Mas Gradel, c'est quand même du costaud. C'est un footballeur de qualité, soit sur le terrain et en dehors du terrain. Il occupait un rôle important dans le vestiaire et sur le terrain. Donc je crois que c'est quelqu'un qui reste et qui restera dans la mémoire collective, oui, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il va manquer pour ce jeune garçon? Non, moi je ne crois pas qu'il puisse manquer. C'est vrai que peut-être qu'il va apporter un plus dans le vestiaire, sans doute, mais sur le terrain, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est parée pour pallier à l'absence de Mas Gradel. Il y a des joueurs de couloir aujourd'hui qui s'annoncent, Adengra, Ousmane Diakité et bien d'autres. Ce sont des joueurs qui peuvent aujourd'hui pallier cette absence de Mas Gradel. D'accord. Pour sa dernière danse, voyons donc son dernier but pour la route, comme on le dit. Hein. Ce but qui permet à la Côte d'Ivoire de revenir dans le match. L'égalisation, un but partout sur ce coup franc magnifique amené par le même Mas Gradel. Ben, justement, c'est un garçon, on a vu vraiment qui était vraiment émotif, voilà, qui voulait aussi éprouver. C'est face au Bénin qu'il avait donc débuté sa carrière internationale. C'est bien cela avec les éléphants de Côte d'Ivoire. L'histoire est belle pour le garçon. Oui, c'était le 27 mars 2011 et il a débuté face aux ex-écureuils du Bénin. C'était à Cotonou. Et là, on voit la frappe qu'il vient d'effectuer. C'est une frappe qu'il a l'habitude un exercice qu'il a l'habitude de faire à l'entraînement. Vous avez vu les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est un exercice qu'il fait, qu'il a l'habitude de faire. Donc, on n'est pas surpris de cette réalisation-là. Et puis, on sait très bien qu'il a un très bon coup de pied. Et il a plusieurs fois démontré. C'était l'une de ses forces. Et c'était aussi l'une des forces de l'équipe de Côte d'Ivoire. Là-dessus. Oui, mais donc Mas Gradel, c'est ça le joueur de devoir. Il sait qu'il part. La Côte d'Ivoire est en difficulté. Il remet l'équipe dans le sens de la marche. Et c'est ce qui a toujours déterminé la carrière de ce joueur-là. Donc ce genre de joueur, naturellement, avec sa résilience et surtout son amour pour le drapeau, je crois qu'à un moment, on regrette toujours ce genre de personnes. D'accord, voilà. Donc, Mas Gradel a pris donc, sa retraite internationale, mais ceci étant dit, il continue dans son club de Gaziantep, donc en Turquie. On espère le voir 2 ou 3 ans encore sur les pelouses européennes, même asiatiques, pourquoi pas pour l'AFC Champions League, qu'on diffuse sur les antennes de la 3. Mais si revenons donc à notre sujet, pour sa première sortie, la sélection ivoirienne championne d'Afrique était donc opposée au vaillant Guépard. Score final, 2 buts partout. Alors, la question, la Côte d'Ivoire a-t-elle fait respecter son statut de champion d'Afrique face au Bénin? Je le demander. Non, je dis non. La Côte d'Ivoire n'a pas fait respecter son statut de champion d'Afrique. Je m'arrête là d'abord, puis on entend le débat. D'accord. Vous arrêtez à ça. Et vous, qu'en dites-vous? Je dis oui. Oui, la Côte d'Ivoire a fait respecter son statut de champion d'Afrique. Je vais demander, dites-nous pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas fait respecter son titre de champion d'Afrique, du moins son statut. Écoutez, d'abord, tout à l'heure, en introduction, tout à l'heure, tu le disais que la Côte d'Ivoire calait. Tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction. Oui. Que la Côte d'Ivoire calait. Donc, si la Côte d'Ivoire calait, c'est que quelque part, il y a eu un problème. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas pu respecter. Mais quand je dis calé, c'est pas mon score. Dans ton introduction, tu as dit tout à l'heure, toi-même, tu as dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire calé. Je ne pas mon introduction. Donnez vos arguments, je vais vous demander. J'arrive. Donc, quand tu pars de là, la Côte d'Ivoire, pour moi, n'a pas respecté son statut. Parce qu'on a gagné, on a livré un match contre le 91e au classement FIFA. D'accord. Le Bénin, qui était absent aux 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations, en 2021 et 2023. C'est une équipe en reconstruction face à une équipe de Côte d'Ivoire. Et quand tu arrives là, on le disait avant le match, que la Côte d'Ivoire devait respecter son statut. Et
quand tu regardes ça, la Côte d'Ivoire n'a pas gagné. La Côte d'Ivoire a été 2 fois menée au score. On était en mode de réaction. Donc je dis que la Côte d'Ivoire n'a pas respecté son statut. Mais en mode de réaction, mais on n'a pas perdu. Mais, Monsieur Magat, oui. moi je pense que avoir un statut de champion d'Afrique ne veut pas dire qu'on est invincible ou bien qu'on ne peut pas coincer quelque part. C'est la chose la plus importante, là, face au Guépard, la Côte d'Ivoire n'a pas été vaincue. Ça, c'est un. De deux, oui. La Côte d'Ivoire a eu une bonne réaction. Oui, la Côte d'Ivoire qui avait la tête à la fête, je vais expliquer ça après, et qui était dans l'émotion, parce qu'il y a le capitaine qui part, donc l'un mis dans l'autre, ça peut quand même jouer sur les capacités d'une équipe. Mais cette Côte d'Ivoire-là a été très bonne dans le contenu. Madame, vous avez voulu expliquer que la Côte d'Ivoire avait la tête à la fête? Oui, à la fête, bien sûr. Mais vous l'avez vu. Match Gradel, célébration, tout ça, oui. D'abord, il faut situer le contexte du match, M. Magat. C'est un match post-CAN. D'accord. Et d'ailleurs, on a vu le trophée dans un stade en Europe. Pourquoi est-ce que le trophée était dans ce stade? De la Licorne d'Amiens? Parce qu'on savait qu'il y a le capitaine qui partait et qui devait brandir. Ensuite, on a vu les partenaires, les adversaires, et surtout, voilà, un adversaire remettre un bouquet. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté festif. Donc, la Côte d'Ivoire, sachant que son capitaine devait partir, avait un peu la tête dans la fête. Vous comprenez? D'accord. Et c'est très important. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, malgré cela, la Côte d'Ivoire a eu la réaction pour dire, de temps en temps, ah, messieurs, nous avons la tête dans la fête, mais attention, nous sommes les champions d'Afrique. Quand vous marquez, nous égalisons. Donc, je crois que le contenu, surtout pour moi, a montré que la Côte d'Ivoire est une grande équipe. Effectivement, je demande les gens, mais lourd, ça peut se comprendre. Oui, mais ça peut se comprendre. Donc, ça veut dire qu'il y a eu problème. Vous dites que, est-ce que la Côte d'Ivoire a fait respecter son statut? Oui. Je dis non. Quand tu me parles de fête, donc quand on fête, on ne peut pas gagner. Même quand c'est un match de gala, on donne un match de gala, on ne gagne pas un match de gala. Donc quand on doit remettre un trophée à Mas Gradel, on ne doit pas gagner. Non, sortons de l'émotion. Tu dis qu'il y avait l'émotion, c'est la fête. Donc quand il y a la fête, il y a l'émotion, on ne doit pas gagner. Je dis non. La Côte d'Ivoire n'a pas respecté son statut. Et tu dis que ce n'est pas parce qu'on est champion d'Afrique qu'on est investi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On peut perdre un match. On peut perdre un match. Mais est-ce que sur ce match-là, on n'est plus à la Coupe d'Afrique des Nations, on n'est pas encore dans le match contre l'Uruguay, on analyse, on débriefe un match, Côte d'Ivoire, Bénin. Est-ce que sur ce match-là, les éléphants ont fait respecter leur statut? Parce que quand on parle de respecter leur statut, on veut parler du jeu. C'est dans le jeu. Ah, mais bien sûr. Nous allons revenir comme toi. C'est dans le jeu. C'est pas dans l'émotion, c'est pas dans la fête. Et quand tu regardes ça, je dis non. Et puis d'abord, dans le jeu, est-ce que vous avez été... Moi, je n'ai pas été satisfait du jeu d'ensemble de la Côte d'Ivoire. D'accord, nous allons revenir tout à l'heure dans le moins détail. Alors, comme il le dit, faire respecter son statut, c'est mater l'adversaire. Peut-être que ça, on l'a mené à 2 ou 3 fois, mais au football, on ne mate pas forcément tous les adversaires. D'accord. Non, ça, il faut être clair. Les gens nous regardent, il faut éduquer les gens. Il ne faut pas faire croire que quand on va jouer un match de football, on doit forcément mater les gens. Ici, au risque de me répéter, il y a d'abord un contexte, il y a un environnement festif, et puis il y a une dynamique dans laquelle on sort. Et après un mois, je crois une dizaine de jours, la dynamique de la victoire à la CAN a été stoppée. Les joueurs sont rentrés en club. Donc, c'est un retour, une rentrée des classes. Donc, on fait là une révision générale. Mais la Côte d'Ivoire n'était pas la ramasse. La Côte d'Ivoire n'était pas la ramasse, M. Magat. La Côte d'Ivoire a possédé le ballon. La Côte d'Ivoire a dirigé le jeu. La Côte d'Ivoire a eu du contenu. Donc, ici, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'a pas fait respecter son statut. Si c'était le cas, M. Magat, tout juste pour chuter, l'Argentine, championne du monde en titre, lors des éliminatoires du mondial 2026 qui viennent, a été battue par l'Uruguay, qui a été éliminée en 8e de finale du dernier mondial. Donc ça, je voulais quand même rappeler cela. Oui, mais ça, c'est un très bon exemple là-dessus. Oui, je vais demander, qu'en dites-vous? Mais effectivement, quand tu viens de le dire, tu prends qu'on appelle l'exemple de l'Argentine contre l'Uruguay. Effectivement, la presse argentine a dit que l'Abus Céleste n'a pas fait respecter son statut de champion du monde contre l'Uruguay. Mais ça, par contre, parce qu'il y a eu une défaite. Parce qu'il y a eu une défaite. Oui, il y a eu une défaite. Mais attends, il y a eu une défaite face à l'Uruguay. L'Uruguay, c'est pas le Bénin. Excusez-moi, j'arrive. Encore toi.
Tu as parlé d'ici du Lesotho, du Seychelles, la Côte d'Ivoire était championne d'Afrique. Écoute-moi, sors des émotions, arrête de dire ça. Je ne suis pas ému, je te dis la vérité. S'il vous plaît. Monsieur Massa Gourou. Il y a toujours des détails faibles. S'il vous plaît. Tu es dans l'émotion. Donnez vos arguments sans savoir s'il est dans l'émotion ou pas. Monsieur Massa Gourou, tu es dans l'émotion. Donnez vos arguments, On n'est s'il pas vous dans plaît. l'émotion, on est dans le jeu. Est-ce que le jeu produit... Je vous pose la question. Le jeu produit par les éléphants de Côte d'Ivoire ne vous a pas donné satisfaction? Moi pas. Peut-être lui, mais moi pas. À quel niveau? Qu'est-ce qui a manqué? Non, au niveau d'abord du jeu, au niveau du jeu d'ensemble. Oui. Collectivement, je n'ai pas vu une équipe de Côte d'Ivoire maîtresse. Deuxièmement, l'animation offensive. Quand tu regardes un peu l'animation offensive, est-ce qu'on a eu une bonne animation offensive? L'avant-centre Crasso, 63 minutes, 0 but, 0 passe décisive, 0 tir. Il a été remplacé par Karim Konaté, qui a passé 27 minutes. 0 but, 0 tir. Quand tu prends, comment on appelle, Jérémy Boga, 90 minutes, 0 but, 0 passe décisive, 0 tir. L'animation offensive a coincé. Bon, Écoute-moi, j'ai pas fini, calme-toi. Laisse-moi démontrer. On vient de voir l'une des frappes de Karim Konaté, peut-être le seul tir dans le match. Vous voulez parler de tir cadré au lieu de tir? D'accord, ok, ça se comprend. Donc ça n'a pas fonctionné. Tu prends l'animation sur le côté. C'est cadré d'ailleurs, mais également sur l'action. Oui, allons-y. L'animation sur le côté. Est-ce que tu as été satisfait du jeu de couloir? On sait que la Côte d'Ivoire, c'est le jeu de couloir, les ailiers qui sont... c'est une des forces de cette équipe-là. Mais est-ce que face aux écureuils, le jeu de couloir, sur les côtés, les dédoublements ont été visibles? Je dis non. Quand tu prends l'équilibre au milieu de terrain, on a vu, au milieu de terrain, c'était un milieu de terrain déséquilibré. Boga, qui était placé en numéro 10, il était obligé à chaque fois de dézoner, de se replacer sur le côté gauche pour essayer de jouer. Donc, l'un mis dans l'autre, je dis non à ce niveau-là. Non. Défensivement, c'était la même chose. L'animation défensive. Nous allons revenir, effectivement. Monsieur Magat. Donc, quand tu regardes tout ça, je dis non, la Côte d'Ivoire n'a pas fait respecter son statut dans le jeu, parce que l'équipe du Bénin était bloc bas, donc les éléphants ont eu la possession du ballon, c'était une domination stérile, et la preuve, à chaque fois, on était mené au score, on était obligé de courir après le score. C'est qu'il dit, domination stérile, oui. 2 buts pour un match de football. D'accord. Ensuite, allons-y. Oui, allons-y, oui. Il faut éviter d'être excessif et de tomber dans l'exagération. D'accord. Ce que je veux dire, là, il cite des individualités qui ont échoué, mais comme on marque des buts, c'est l'animation générale d'une équipe qui aboutit à des buts. Donc la Côte d'Ivoire a marqué 2 buts dans ce match. Maintenant, ce que je veux dire, M. Choualio semble oublier que la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, et cette équipe qui a joué samedi face au Bénin, ce n'est pas pratiquement la même physionomie. Je m'explique. Les éléments clés de chaque secteur de l'équipe de Côte d'Ivoire étaient absents. En défense, le ministre de la Défense, celui qui donne l'équilibre, Evan Edika, est absent. Dans le milieu de terrain, le régulateur, qu'on appelle Seko Fofana, était absent. En attaque, celui-là même qui a manqué à l'équipe de Côte d'Ivoire lors de la phase de poule, lors de la CAN, qui s'appelle Sébastien Aller, était absent. Donc ça fait 3 éléments importants. Sans oublier aussi également ça, qu'on peut ajouter. Qui manquent dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais malgré cela, la Côte d'Ivoire a eu la réaction appropriée, malgré qu'elle était en train de fêter le départ de son capitaine. Elle n'a pas été, je le répète, à la ramasse, à la rue. Donc, quelque part, un champion, ça maîtrise le jeu. Et on a vu du bon jeu après 1 mois. Donc, ça veut dire que la révision... Sur 27 joueurs champions d'Afrique, vous avez 3 à 4 joueurs qui manquent. C'est suffisant pour ne pas que le jeu soit aussi usé, comme le dit, sur le demandé. Non, mais rapidement, vous aurez la parole. Je dis des éléments très importants. D'accord. Et qui ont joué un rôle déterminant dans le sac, sont absents. Mais l'équipe de Côte d'Ivoire a existé. Si elle avait été humiliée, baladée, on dirait, attention, cette équipe est inquiétante. Mais elle a contrôlé le match. Elle a eu la possession du ballon. Elle s'est créée les meilleures occasions. Qu'est-ce qu'on appelle, elle n'a pas respecté son style. Monsieur Massa Gourou, quand même surpris de vos propos. Parce que le 11 de départ, c'est les champions d'Afrique.
Donc parce que tu es champion d'une équipe, parce qu'il n'y a pas Alain, il n'y a pas Seko, donc c'est fini la Côte d'Ivoire. Messi absent, manque à l'Argentine. Mbappé absent, manque à la France. C'est important. Arrête de crier. Ce n'est pas monsieur. Arrête de crier. S'il vous plaît, toujours les mêmes choses. Donc je dis, le 11 de départ, c'est des champions d'Afrique. D'accord. Donc ce que tu dis est archi, c'est n'importe quoi tu racontes. Parce que Fofana, champion d'Afrique. Mais est-ce que c'est les joueurs de même calibre, de même niveau? Écoute-moi. Mais ils font partie, c'est des titulaires potentiels. Oui. Non, parce qu'Alain n'est pas là. Donc aujourd'hui, si Alain n'est pas là, c'est fini, la Côte d'Ivoire ne peut plus jouer. On ne peut même plus battre le Bénin. Attends, non, j'arrive. Oui. Parce qu'Alain n'est pas là, on ne peut pas battre le Bénin. Ceux qu'on n'est pas là, on ne peut pas battre le Bénin. Mais attends, je suis désolé. Tu as Fofana, tu as Ismaël Diallo, qui est lui, c'est sa première titularisation. Tu as Sengo, champion d'Afrique. Willy Boli qui est sorti après. Ousmane Diomandé, Franck Kessié, Jean-Michel, Simon Dengra, Jérémy Boga, Mas Gradel, Jean-Philippe Crasso, ils étaient tous là à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est des titulaires potentiels. Donc parce que Alain, Seko ne sont pas là, donc on ne peut plus battre une équipe. Mais c'est qu'il dit, monsieur Magat, vous aurez la parole tout à l'heure. C'est qu'il semble dire également à Martial Gourou, c'est que la colonne vertébrale n'est pas là. Il va indiquer en défense, c'est que Fofana et Alain. C'est toute la ligne là, mais ça fait beaucoup. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. Ces gars qui ont été alignés là, oui. Ils ne viennent pas du ciel, ils ne sont pas tombés du ciel. Mais ça, on le sait. Ils font partie de l'équipe. D'accord. Donc parce que Ndika n'est pas là, donc on doit prendre des valises. Parce que ce qu'on n'est pas là, le milieu de terrain doit être déséquilibré. D'accord. C'est monsieur Magat. Allons-y, oui. Monsieur Choualo ici, sur ce même plateau, disait que à l'absence d'Alain, il fallait automatiquement prendre un monsieur comme Thomas Diakité, je suis d'accord pour le mettre au poste de numéro 9. Absolument. Parce qu'il jouait 9 dans son... Absolument. Ah, mais ça, oui, il peut avoir raison. Parce qu'elle est rentrée, il a marqué, non? Non, il a marqué. Oui. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'Alain, quand même, occupe une place importante. Les autres joueurs qu'il a cités étaient bel et bien présents, mais il ne voulait pas de Crasso, il ne voulait pas de Konaté. Il avait opté. Donc, c'est pour dire que chaque joueur a un poids dans une équipe. Et quand l'Argentine joue, s'il n'y a pas de Messi, ce n'est pas pratiquement la même équipe d'Argentine. Tu prends la France, s'il n'y a pas d'Mbappé, ce n'est pas pratiquement la même équipe de la France. Donc c'est pour dire quoi? On a une épine dorsale qui est Ndika. Depuis qu'il est là, on sait qu'il a stabilisé la défense de la Côte d'Ivoire. Champion d'Afrique. Il est absent. On prend Seko Fofana, l'allumeur de particules. Il est absent. On prend M. Sébastien Haller, et lui-même, il sait. L'absence d'Haller lors de la première phase a été cruciale à la Côte d'Ivoire. On a failli même être éliminé. Mais sa présence a donné du volume à l'animation offensive de la Côte d'Ivoire. Donc, ces trois éléments absents, je crois que c'est quand même assez important. Par ailleurs, M. Choualio, ce que je veux lui répéter, quand on parle de statut d'un champion d'Afrique, ça veut dire qu'à partir du moment où le champion d'Afrique n'a pas perdu, il n'a pas été malmené, n'a pas été terrassé, n'a pas été humilié comme contre la Guinée équatoriale, logiquement, je crois que cette Côte d'Ivoire a fait respecter son statut de champion d'Afrique. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. La Côte d'Ivoire a-t-elle fait respecter son statut de champion d'Afrique face au Bénin? Voici la question et nous attendons donc vos différents avis. Allons-y, je vais le demander. Je pense que il faut aller revoir ta définition du mot statut, faire respecter son statut. Parce que, même hier, ce matin, je lisais dans l'équipe de France qui a perdu 2-0 contre la Mannschaft. À domicile, hein? À domicile, les journalistes de l'équipe ont écrit que la France n'a pas fait respecter son statut. Ils ont perdu contre l'Argentine. Et l'Allemagne? Contre l'Allemagne. Non, j'arrive. Et toi... On n'a pas perdu. Non, j'arrive. Laisse-moi terminer. Nous, on joue contre le Bénin. Parce qu'il n'y a pas Seko, il n'y a pas Alain, il n'y a pas Ndika, la colonne vertébrale selon toi, on ne peut pas battre le Bénin. Je dis non, M. Massagorou, je suis désolé. Comme le Bénin, ce n'est pas le Nigeria. Si peut-être c'est contre le Nigeria, quand on perd, il n'y a pas Seko, il n'y a pas Alain, il n'y a pas qu'on appelle Ndika, on peut dire oh, c'est le Bénin ou le Maroc ou l'Égypte. Mais le Bénin, j'ai dit contre les Béninois, mais c'est une équipe en reconstruction. 91e mondial, M. Massagorou, au classement FIFA, qui a raté 2 Coupes d'Afrique des Nations.
En 2019, ils étaient à la CAN. Ils ont raté la CAN 2021. Ils ont raté la CAN de 2023. Ils sont en reconstruction. Et tu as comment on appelle, Seko, Evan Dika, et Alia qui ne sont pas là. Ah non, comme la colonne vertébrale n'était pas là, c'est pourquoi on a fait un nul. Donc, non. Vraiment, c'est trop petit l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, l'entraîneur de vos arguments, Marcel Gourou, on sera à vous tout à l'heure si vous le permettez. Direction Hongrie, retrouvez M. Touré Moustapha. Salut à vous, M. Touré Moustapha. Oui, bonjour, M. Magat. Comment allez-vous? Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous recevez? Oui, voilà. La Côte d'Ivoire a-t-elle fait respecter son statut de champion d'Afrique face au Bénin? À cette question-là, moi, je dirais non. Parce que quand tu regardes le jeu produit, c'est vrai qu'on a gardé le ballon, mais il ne faut pas oublier on était en face d'une équipe qui est en reconstruction. Si on était en face d'une équipe, je vais dire quoi, par exemple, le Sénégal qui est déjà bien en place, ça allait être difficile. On n'a pas fait respecter notre statut. Quand tu as un statut de champion d'Afrique, il y a des choses qu'il ne faut même pas se permettre. Il y a des choses qu'il ne faut même pas se permettre. J'avais l'impression que l'équipe était plus à la fête, comme si on devait faire la fête à Mascradel. J'avais cette impression-là quand je regardais. C'est vrai qu'on a dominé, on a tourné avec le ballon. Mais les deux buts qu'on marque, c'est sur coup de pied arrêté. Il n'y a pas eu d'action créée. Sur les côtés, il n'y a pas eu de dédoublement. Sur les deux côtés, rien. Il n'y a pas eu d'action créée. Et je voyais Boga qui était mis milieu de terrain au départ, qui se retrouvait avec Adenga sur le côté. Et ça s'est passé tout le long de la rencontre. C'était vraiment pas intéressant. C'est vrai qu'on a du respect pour le Bénin, mais faire 2-2 avec le Bénin, pour moi, c'est une défaite. C'est vrai que c'est pas un match officiel, c'est un match amical, c'est vrai. Mais quand on a un statut de champion d'Afrique, voilà, le Sénégal, ils ont battu l'autre équipe 3-0. Quand on a un statut, je dis pas qu'il fallait qu'on batte le Bénin 5-0, 6-0, mais dans le jeu, il faut qu'on produise quelque chose. On ne peut pas encaisser 2 buts comme ça et être toujours en réaction. Prendre des buts, remonter, on ne va pas rester toujours dans ça. Il faut que dès maintenant, on essaie de mettre les choses en ordre. On verra contre l'Uruguay ce qui va se passer. Merci à vous, monsieur On n'a pas Touré. respecté notre statut de champion d'Afrique. Voilà, Moustapha, qui nous appelle donc de la commune d'Hongrie. La Côte d'Ivoire a-t-elle fait respecter son statut de champion d'Afrique face au Bénin? Ça fait débat entre Charles Demandé et Marcel Gourou, d'ailleurs, qui a la parole. Je disais que Faye Mers, au sorti de ce match face au Bénin, les matchs de reprise sont toujours difficiles, surtout que vous avez gagné la CAN. Je reprends, les matchs de reprise sont toujours difficiles, surtout quand vous avez gagné la CAN. On savait que ça allait être un match difficile. En plus, il y avait l'événement de masse qui était aussi important pour nous. Donc, on est sorti sans perdre cette rencontre. Donc, je vais dire quoi? Le Sénégal a été battu par la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. Ça, c'est une précision que je voulais faire. Donc, ici, ce n'est pas lorsqu'on gagne absolument un adversaire qu'on dit qu'on a fait respecter son statut. La Côte d'Ivoire, non mais si, c'est clair. La Côte d'Ivoire n'a pas perdu de match. La Côte d'Ivoire a eu la réaction appropriée. Et pour paraphraser l'appelant, il s'est rendu compte que les éléphants avaient la tête à la fête. Et ça, je l'ai dit en début d'émission. Donc, c'est pour dire qu'il y avait quand même des éléments extérieurs qui ont fait que la Côte d'Ivoire n'a pas produit le jeu qu'on lui connaît d'habitude. Donc, on n'a pas fait respecter notre statut? Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. On a eu un jeu. Oui. Là, c'était un cycle à la CAN. D'accord. Et j'ai dit qu'on est sorti de la CAN, on a fait un mois. Et on revient, c'est la rentrée des classes. Donc, on repart de zéro. Donc, on repart de zéro. Mais ici, face au Bénin, on a eu du contenu plus que ce Bénin-là. Même s'il y a eu le résultat de 2-2. D'accord. Donc, ça manque de réussite, selon vous, devant les buts. Allez, direction. Mais c'est là. Le ballon, on a raté un nombre incalculable de buts. D'accord. On vous a compris. Nous avons un appelant, si vous le permettez. Direction ballon, retrouvez Mr. Aruna. C'est quoi votre nom de famille, s'il vous plaît? Monsieur Dibi Armand. Dibi Aruna. Armand. Ah, d'accord. Dibi Armand, autant pour moi. Alors, monsieur Dibi Armand, vous êtes en direct dans l'heure de Tchakio. La question du jour, la Côte d'Ivoire a-t-elle fait respecter son statut de champion d'Afrique face au Bénin? Oh non, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas fait respecter son statut. Parce que le statut de la Côte d'Ivoire, c'est le vainqueur de la CAN. Oui. Voilà, donc c'est ce statut-là qu'on défend. Alors, quand on est vainqueur de la CAN, on ne vient pas pour faire un match de pour perdre. Donc, le statut, c'est la victoire qu'on devait apporter. Alors, dans le jeu, on a vu des éléphants en souffrance. Ils ont eu des réactions par moment, mais ils ont été en souffrance. Le Bénin a maîtrisé le jeu. Le Bénin a chaque fois marqué et on était obligé de forcer pour revenir au score. Ça, ce n'est pas un statut. C'est quelqu'un qui lutte pour revenir au score.
Il ne fait pas respecter son statut. Mais ça peut être aussi également un élément, n'est-ce pas? Vous êtes mené à 2 reprises, vous revenez, vous avez aussi du caractère. On peut voir ça sur mais un statut, c'est ça que j'ai dit, le statut, c'est le vainqueur de la CAN. D'accord. Et ce statut-là, on doit le défendre en gagnant les matchs. Ce n'est pas en faisant des nuls ou en faisant des victoires. C'est ça le statut. Le statut, c'est le vainqueur. Et un vainqueur, il gagne. D'accord. Okay. Merci à vous, monsieur Djiby Armand. C'est votre point de vue et on le respecte. Oui, allons-y. Oui. Donc, avant ce match-là, qui était le favori entre la Côte d'Ivoire et le Bénin? C'est moi qui pose la question ici. Non, donnez vos arguments, s'il vous plaît. Vous posez la question, vous répondez à la question. Je réponds à la question. Oui, allons-y. La Côte d'Ivoire était favorite dans ce match. Et sur le match, au terme de 90 minutes, il y a eu un match nul. La Côte d'Ivoire, le favori, n'a pas gagné le match. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, n'a pas battu le 91e au classement FIFA. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas respecté son statut. Et puis, deuxièmement, les 2 buts qu'on prend. Quand tu prends le premier but encaissé... Oui, à la 8e minute. À la 8e minute. La faute de Grasso, ça peut arriver. Il s'est loupé sur cette frappe-là, qui a occasionné le premier but encaissé par la Côte d'Ivoire. Et là même, je le suis conscient d'atténuante parce que là, c'est une faute vraiment, ça peut arriver. C'est toute la défense qui était en panne, battue. Maintenant, le deuxième but qu'on encaisse. Un ballon perdu au milieu de terrain. Junior s'avance. Seri Michael revient sur Junior. Oui. Mais au moment où Seri Michael revient sur Junior, où étaient les 2 centraux dans la défense ivoirienne? Ils étaient invisibles. Toute l'équipe était à l'abordage. Mais justement, il n'y a pas de couverture, monsieur Machal. Ah oui, mais bien sûr. Il n'y a pas de couverture. Oui, mais bien sûr. Ça, c'est dangereux. Non, mais c'est dangereux. Écoute-moi. Et c'est le même Seri Michael qui revient là, qui est crocheté par Junior et qui occasionne le deuxième but béninois. Mais où était le reste de la défense ivoirienne? Comme un train à marchandises, ils ont eu du mal à se déplacer. Et ça, c'est des lacunes. C'est des lacunes criardes. C'est pas acceptable pour vous. C'est pas la compétition. D'accord, allez, direction Yam Secours, on sera vous tout à l'heure, Marcel, si vous le permettez. Oui, direction Yam Secours, retrouvez M. Conan qui nous attend au bout de la ligne. C'est là vous, M. Conan? Oui, bonjour, M. Magat. Comment allez-vous, Yam Secours? Oui, bonjour, M. Chalou et M. Marcel Gourou. Bonjour. Très bien. La question du jour. Oui, la Côte d'Ivoire a-t-elle fait respecter son statut de champion d'Afrique face au Bénin? Je dis non. D'accord. La question que vous posez est bien précise. Est-ce que la Côte d'Ivoire a fait respecter son statut de gagneur, de vainqueur? Je dis non, puisque nous sommes les vainqueurs. Donc un vainqueur ne vient pas faire un match nul ou bien une défaite. Si tu fais un match nul, tu n'as pas respecté ton statut. Est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà. Vous faites un match nul devant le Bénin, comme le dit l'autre, une équipe qui est en reconstruction. On fait un match nul, et le vainqueur fait un match nul contre un pays qui est en reconstruction, et on me dit que le PSG de la Côte d'Ivoire n'a pas perdu son statut. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. À partir du moment où on dit que la Côte d'Ivoire est le vainqueur, à ce moment-là, si on fait un match nul, on ne peut pas me dire que la Côte d'Ivoire était vraiment à la hauteur. Non, pas du tout. La Côte d'Ivoire est passée à côté. D'accord. Voici mon point. Voilà. C'est votre point de vue, M. Conan, et on le respecte. Merci à vous. 27, 21, 59, 93, 99, le temps de prendre un dernier intervenant pour la route. Allons-y. Je dis, l'équipe de Côte d'Ivoire qui a gagné la dernière CAN est une équipe qui était en reconstruction, avec des jeunes qui découvraient pour la première fois la CAN. Mais pendant 2 ans quand même, on a eu 2 ans pour préparer quand même. C'est ces jeunes-là qui ont fait le boulot, le taf pendant cette CAN. Donc ce que je voulais dire, une équipe en reconstruction peut avoir de la qualité, peut avoir de la valeur. Donc ici, je dis et je répète, on a gagné une CAN, c'est un cycle. On a fini un cycle, on reprend un autre cycle après la CAN. Donc c'est des matchs post-CAN, on n'est pas toujours à la CAN. Donc il faut dissocier les 2 compétitions. Mais là, ce que je voulais dire, la Côte d'Ivoire, pendant ce match, peut-être qu'on a vu le match, ils ont vu les matchs autrement. En tout cas, autrement, mais on n'a pas vu les mêmes matchs. Dans la possession du ballon, on n'a pas vu les mêmes matchs. Dans les occasions de jeu, la Côte d'Ivoire est au-dessus de son adversaire. Donc la Côte d'Ivoire, au niveau du contenu, a fait respecter son statut. Il y a eu un match nul, c'est un fait, c'est un résultat, mais la Côte d'Ivoire, pour autant, n'a pas été battue. Donc si la Côte d'Ivoire a été battue, qu'est-ce qu'on dirait? Ce n'est même pas des champions d'Afrique.
peut-être qu'on allait retirer le trophée. Donc, soyons sérieux pour une fois. Je crois que la Côte d'Ivoire a fait respecter son statut. Direction, on commence à y retrouver M. Zago, Serge Pacom, sans doute le dernier intervenant dans cette émission. C'est là vous, M. Zago? Monsieur Magad, bonjour. Oui, nous allons aller rapidement, on n'a plus assez de temps si vous le permettez. Alors, la Côte d'Ivoire a-t-elle fait respecter son statut de champion d'Afrique face au Bénin? Non, non et non. D'accord. Non, pour la simple et faite raison que quand on devient champion d'Afrique, quand il fait respecter son statut, c'est de gagner son match. Et tout à l'heure, j'ai écouté Charles Dumondé qui disait que c'est tellement honteux ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire parce qu'une équipe comme la Côte d'Ivoire, qui n'arrive pas à battre une équipe du Bénin, qui manque de cannes et qui est en reconstruction, je pense que c'est honteux. C'est honteux, les arguments avancés par Martial Gourou ne tiennent pas comme quoi il y a eu une fête. S'il vous plaît, monsieur Zago, Serge Pacom, donnez vos arguments sans invectiver un consultant. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, les arguments avancés pour dire que parce qu'il y a eu une fête, a fait que les gens étaient dans la fête, ça ne tient pas. Parce que Sébastien Haller, à Dengra, et ceux qu'on n'a pas joué, l'équipe ne pouvait pas battre le Bénin. Monsieur Zago, très rapidement, hein, en même temps, c'est un match amical. Hein. Jouer un match de compétition officielle et puis amical dans la tête, souvent, c'est un peu différent aussi également. Dans la pointe du match. Non, c'est différent, mais on cherche à avoir des positions. Parce que quand vous gagnez un match, vous êtes bien positionné au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA. Oui. L'équipe de Côte d'Ivoire n'a pas été, ne s'est pas fait respecter en tant que vainqueur de la Coupe d'Afrique. Ce que moi je voulais demander, c'est qu'on puisse mettre en place une équipe vainqueur, quel que soit le match que nous jouons. Sinon cette équipe-là n'a pas été à la hauteur de l'entente des Ivoiriens. Je vous remercie. D'accord, merci à vous, monsieur Zago Sechpakon, le dernier intervenant. Messieurs, alors on joue ce match face à l'Uruguay. Vous aurez la parole maintenant, je le demander. On joue ce match face à l'Uruguay, on a perdu le temps. Non, on a eu un appelant. C'est pourquoi d'ailleurs vous n'avez pas eu droit à la parole. Vous avez la parole maintenant. Alors, comment on joue ce match? La Côte d'Ivoire est-elle prête à affronter l'Uruguay? Non, je pense que la fête est terminée. La fête est terminée, la fête à match gardien est terminée. Maintenant, c'est notre match qui va commencer, c'est notre adversaire. J'espère qu'ils vont rehausser leur niveau de jeu face à cet adversaire-là, parce que c'est plus les écureuils du Bénin et les guépards du Bénin, c'est maintenant la Céleste. Donc, pour moi, je pense qu'ils vont rehausser leur niveau de jeu. Ils ont les moyens pour le faire, ils ont les hommes pour le faire. Maintenant, quand je dis que quand on ne met pas de match amical, que c'était la fête, je dis non, je suis désolé. Un match amical, on peut gagner un match amical. On a passé à Charles demander. Non, mais je reviens dessus parce que c'est important de le dire. D'accord, vous avez fini votre temps de parole. S'il vous plaît, Charles demander. Mais on ne parle pas de post-can. On dit contre le Bénin, est-ce que la Côte d'Ivoire a fait respecter son statut? Je dis non. Est-elle prête à affronter l'Uruguay? Allons-y, c'était la question. Oui, parce que les éléphants sortent d'un match festif. Et les festivités sont terminées. Maintenant, il y a un adversaire, Corias, qui est devant. Et les éléphants seront motivés de façon naturelle. Parce qu'ils seront en face d'une équipe respectable. Et une équipe qui a des joueurs mobiles, puissants, explosifs, agressifs. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire, qui a quitté Lens depuis samedi, tout juste après le match, ils se sont entraînés hier. Donc, ils vont s'entraîner encore aujourd'hui. Donc, je crois que les choses sérieuses vont commencer. L'occasion de mettre Oumar Diakité cette fois-ci à la pointe de l'attaque, vu sa vélocité? Oui, mais je pense que pour moi, je reste là-dessus. Parce que même quand il est rentré, vous avez vu son positionnement. Il était toujours dans l'axe. Rarement, on l'a vu sur le côté, toujours dans l'axe. Et là, le but qu'il marque, c'est un but en position avançante. Je pense qu'il faut l'essayer à ce niveau-là. Parce que tous les avançantes qui ont été utilisées n'ont pas donné satisfaction. D'accord, exactement. La Côte d'Ivoire a-t-elle fait respecter son statut de champion d'Afrique face au Bénin? Vous avez dit oui pour 29% et non pour 71%. On reste avec vous, Martial Gourou, pour les 30 secondes au Japon. Oui, je pense que c'était un match de rentrée, un match de gala, un match festif. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est des faits. Donc, la Côte d'Ivoire était à la fête. La Côte d'Ivoire était en communion avec ses fans en Europe pour présenter un trophée. On a vu des adversaires faire une haie pour le capitaine qui partait. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même ce côté de festif. Donc, je crois que le prochain match sera plus sérieux. Les éléphants seront plus concentrés, contrairement au premier match. Donc, la Côte d'Ivoire a fait respecter son statut. Bon, le temps que vous êtes parti est terminé. Allons-y, je vais demander. Non, moi je pense que la fête à Gradel, les émotions ne doivent pas plomber cela. La réalité, c'est le contenu, c'est le jeu. Dans le jeu produit par les éléphants de Côte d'Ivoire face aux écureuils au guépard du Bénin, la Côte d'Ivoire n'a pas fait respecter son statut. Quand tu es champion d'Afrique, quand tu viens de gagner fraîchement la Coupe d'Afrique, quand tu joues contre le 91e au classement FIFA, qui a raté 2 Coupes d'Afrique
Ligue des Nations, qui est une équipe en reconstruction, je pense qu'il faut faire respecter son statut. Et sur ce match-là, dans le contenu, la Côte d'Ivoire n'a pas fait respecter son statut. Faire respecter son statut, c'est gagner le match. On n'a pas gagné, on était accroché, on était en mode de réaction face au Guépard du Bénin. D'accord, le temps que vous êtes parti est terminé. Effectivement, les éléphants ne sont dangereux que lorsqu'ils ont le dos au mur, j'en suis sûr, oui. Ils savent donc se transcender. Ils nous feront plaisir face à l'Uruguay. Merci à vous, Martial Goro. Merci à vous. Merci, Magatz. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivi. Allez, bonne suite du programme. C'est la 3. Allez, salut.